Bonjour, avant d'aborder les instruments anémobarométriques, on va voir une dernière fois un dernier instrument gyroscopique, aujourd'hui le directionnel. Le directionnel ou conservateur de cap, et en même temps on verra le compas, parce qu'ils sont intimement liés, bien que le compas ne soit pas un instrument gyroscopique. Alors d'ailleurs, ayant déjà un directionnel à bord, à quoi ça sert d'avoir le compas? Et vice-versa, d'accord? Eh bien on va voir ça. On a l'impression que ces 2 instruments nous donnent la même chose, mais pas tout à fait. Donc le directionnel, qu'on appelle donc, conservateur de cap aussi, ou directional gyro, heading indicator, course indicator, voilà. Son but, c'est de lire rapidement et de manière précise le cap magnétique, d'accord? Donc on a un instrument en bas à gauche, vous voyez, on voit le cap magnétique. Là, on voit très bien qu'on est au cap 196 à peu près, 195-196 à peu près, OK? Voilà. Le principe, c'est que c'est un gyroscope à 1 degré de liberté, d'accord? Et donc qui est basé sur le principe de la précession. C'est-à-dire que quand, on tourne dans un sens, et ben, lui, il va tourner dans l'autre sens. Voilà. On lui applique donc le gyroscope tourne à toute vitesse, d'accord, à l'intérieur, et la rotation du cardan, voilà, va faire que, l'aiguille va enfin la maquet la roue la va tourner sur elle-même dans l'autre sens, voilà. Donc le souci, c'est qu'on a une précession, d'accord? La Terre tourne sur elle-même, donc la direction de l'horizon change, et on a aussi, ce dont on avait déjà parlé dans une vidéo précédente, c'est-à-dire, la pompe à vide qui ne fait pas complètement le vide, donc on a des freinages, des frottements qui font qu'on a une petite dérive, et donc de temps en temps, il faut recaler le gyroscope. Voilà, il faut recaler donc ce conservateur de cap, et on le recale régulièrement pendant le vol. Donc régulièrement, c'est pas toutes les 5 minutes non plus, mais à chaque, point tournant, on regarde, avant le point tournant, on regarde heu, si c'est toujours, cohérent avec le compas magnétique, et donc on le recale sur le compas magnétique, voilà. Donc le compas magnétique, justement, le voici. Donc en anglais compass, d'accord, donc c'est facile. Le compas, c'est une boussole, d'accord? C'est une boussole qui nous indique le nord magnétique, et en fait, c'est une boussole qui défile, devant, la ligne de foi. Donc vous avez la ligne verticale que vous voyez à droite, qui est la ligne de foi, et on regarde ce qu'on a à l'arrière. Alors vous voyez, les caps sont à l'envers, sont dans l'autre sens. Donc vous avez par exemple, en commençant de la droite vers la gauche, 210-240. Là, on serait donc entre le cap 240 et le cap 250, vu qu'après on a le cap ouest, hein, qui est donc 270. Voilà. Alors ce compas, il flotte, hein, c'est une boussole donc qui flotte, hein, dans un liquide, et donc quand on est en virage, en montée, en descente, ou qu'on a des accélérations, ben, les informations ne sont pas fiables. Il continue de tourner, jusqu'à ce qu'il s'équilibre. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on utilise le conservateur de cap. Ça nous permet par exemple d'attraper facilement le cap de sortie d'un virage. Quand on est en virage, qu'on veut sortir un cap précis, ben, on ne va pas regarder la boussole, on va regarder le directionnel, le conservateur de cap. Voilà. Alors, il faut aussi compenser la déviation, d'accord? Donc ça, on l'avait déjà vu en cours de navigation. Dans le briefing de navigation, on avait vu que on avait une déviation pour pour le cap compas, comme on avait une déclinaison magnétique pour le cap magnétique par rapport au cap, vrai. Voilà. Donc les influences électromagnétiques et parasites dans l'avion, tout autour du compas, eh ben, elles nous donnent des parasites, donc voilà, et provoquent une déviation qui dépend du cap suivi. Vous voyez par exemple sur le tableau de compensation que vous avez en bas à droite, et ben, au cap nord, on n'a pas de correction, mais par contre, au cap 30, on a -2, au cap est, on a +3, d'accord? Donc on a une déviation comme ça qui reste en général en dessous de 4 ou 5 degrés, hein, qui est assez faible, et il faut donc corriger, et le principe de correction, on l'avait vu, c'était avec la petite phrase, hein, qu'on avait vue en briefing de navigation, c'est: «Retranchez votre dérive, cela vous donne chaque mesure du cap compas». Donc chaque mesure du cap compas, c'est la phrase qui vous permet de retenir que CM moins petit d égale CC. Donc cap magnétique moins déviation égale cap compas. Alors, qu'est-ce que ça peut nous donner comme question à l'examen? Question numéro 1: le conservateur de cap est un instrument qui est très fiable et permet de contrôler les indications du compas, permet de contrôler l'assiette et l'inclinaison de l'avion,
est sujet à une dérive obligeant le pilote à des recalages fréquents, est un instrument magnétique. Appuyez sur pause si vous voulez vous laisser le temps de la réflexion. Et donc là, évidemment, c'est pas la réponse A parce qu'il est effectivement très fiable, mais il dérive, d'accord? Et c'est pas lui qui contrôle les indications du compas, c'est le contraire, d'accord? C'est le compas qui flotte un peu, mais quand il est bien stable, c'est lui qui nous donne les vraies infos, voilà. Alors, il ne nous permet pas de contrôler l'assiette ni l'inclinaison, il est sujet à une dérive, d'accord? Et cette dérive oblige le pilote à des recalages fréquents. Donc c'est la réponse Charlie, voilà. Et c'est pas un instrument magnétique, c'est un instrument gyroscopique. La déviation est une erreur instrumentale concernant le conservateur de cap, le compas magnétique, l'indicateur de virage, le tachymètre. Donc là, évidemment, réponse bravo, le compas magnétique. L'avion est en ciel clair et en vol horizontal stabilisé. Le compas magnétique, dont la déviation est négligeable, indique 0,10, sachant que le conservateur de cap indique 0,50 et que doit faire le pilote pour suivre le cap magnétique 0,30. Le pilote doit recaler son conservateur de cap et effectuer un virage de 20 degrés vers la droite, ne pas toucher à son conservateur de cap et doit effectuer un virage de 20 degrés vers la gauche, continuer sa route sans virer car la valeur moyenne de son cap est 0,30. On ne peut pas répondre à la question car il nous faut connaître la déclinaison locale. Donc là, évidemment, qu'est-ce qu'on voit? En fait, on a l'impression que c'est une question de navigation. C'est pas ça, d'accord? Il faut vraiment bien lire la question. On est en ciel clair, en vol horizontal stabilisé, donc les informations de notre compas magnétique sont fiables, d'accord? Et la déviation est négligeable, donc on n'a pas besoin de calculer de cap magnétique par rapport au cap compas. Le cap compas est égal au cap magnétique, d'accord? Alors le conservateur de cap indique 0,50, il y a un écart de 0,40, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est mal réglé, d'accord? Donc on ne va pas en tenir compte du conservateur de cap. Et donc je suis au 0,10 et je veux aller au 0,30. Les caps augmentent vers la droite, donc il faut que je fasse un virage de 20 degrés vers la droite, d'accord? Et en même temps, il faut que je recale mon conservateur de cap qui n'est plus calé et il a une dérive de 40 degrés. Donc c'est la réponse alpha. Deuxième planche de question, la question numéro 4. Un compas placé à bord d'un avion est soumis à des influences magnétiques parasites qui provoquent la déclinaison, la déviation, la dérive, l'inclinaison déviatrice. Alors c'est évidemment réponse B, la déviation. La déclinaison, c'est l'angle entre le cap magnétique, entre le nord magnétique et le nord vrai, ou entre le cap magnétique et le cap vrai, ou entre la route magnétique et la route vraie, d'accord? La dérive, c'est, entre le cap et la route, hein, c'est le vent qui nous et l'inclinaison déviatrice, ça n'existe pas. Donc c'est la réponse B, la déviation. Bravo. Le compas magnétique est un instrument gyroscopique et lié à une source de pression, se lie en observant la position de la ligne de foi au regard de la rose des caps, nécessite d'être calé avec une série d'évolutions serrées ou après un certain temps de vol. Alors, la rép la réponse donc, c'est que c'est un instrument, ce n'est pas un instrument gyroscopique, ça c'est le conservateur de cap. Il n'est pas lié à une source de pression, donc ça on va les voir, hein, les instruments anémobarométriques, on ne les a pas encore vus, ce sera dans nos prochaines vidéos. L'altimètre, l'anémomètre et le variomètre. Se lie en observant la position de la ligne de foi au regard de la rose des caps, oui, c'est ça, c'est la réponse Charlie. Et nécessite d'être recalé, non, c'est pas lui qui est recalé après une série d'évolutions serrées ou un certain temps de vol. C'est pas lui, c'est le directionnel ou le conservateur de cap qui est recalé sur le compas magnétique. Donc c'est réponse Charlie. Enfin, dernière question. Le compas magnétique et le directionnel, conservateur de cap, n'indiquent pas le même cap. Il faut régulièrement recaler le conservateur de cap directionnel, il faut régulièrement recaler le compas magnétique. Ce sont des perturbations magnétiques produites par les appareils électriques de bord qui dérèglent le directionnel. On ne peut pas voler dans ces conditions. C'est évidemment le compas magnétique, qui sert de référence pour recaler le conservateur de cap. Donc il faut régulièrement recaler le conservateur de cap. Réponse alpha, d'accord? C'est pas le B, d'accord? Et les perturbations magnétiques, c'est pas le directionnel qu'elles, dérèglent, qu'elles, perturbent, c'est le compas magnétique. Donc la réponse Charlie est pas bonne non plus. Et on peut très bien voler dans ces conditions, d'accord? Donc c'est, la réponse alpha. Il faut régulièrement recaler le conservateur de cap directionnel sur le compas.